La prospection commerciale, rien que le mot peut faire un peu peur, hein. Mais en fait, c'est loin d'être un art mystérieux. C'est une compétence. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Alors si on décomposait tout ça étape par étape, on va voir ensemble comment un bon plan d'action peut transformer cette appréhension en une vraie force de frappe. Ah, cette image, on l'a tous en tête, c'est vrai. Le commercial un peu lourd qui n'arrête pas d'appeler. Mais heureusement, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, la prospection, ça a complètement changé. Fini la pression, fini l'improvisation, les règles du jeu ne sont plus du tout les mêmes. Et voilà, c'est exactement ça le grand virage. D'un côté, on avait le pousseur de carton, celui qui voulait juste vendre sa boîte, son produit. Et de l'autre, on a le créateur de valeur. Lui, son but premier, c'est de résoudre un vrai problème. La différence, elle est énorme. La clé, ce n'est plus du tout la pression, mais c'est la méthode, la rigueur, la discipline. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va poser les bases. La prospection, c'est une stratégie. Ensuite, on va décortiquer les 6 étapes. Les 2 premières pour préparer le terrain, les 2 suivantes pour lancer la conversation et les 2 dernières pour convaincre et fidéliser. Et à la fin, on repart avec un plan d'action concret. C'est parti! Ok, première partie, la stratégie. Et c'est super important de commencer par là. Parce qu'en prospection, le succès, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec la chance. C'est le résultat d'un plan, d'une préparation minutieuse et d'une vraie discipline. C'est avant tout un état d'esprit à adopter. Et donc on attaque avec les étapes 1 et 2, préparer le terrain. Comme pour une maison, tout commence par les fondations. C'est ce travail invisible, fait en amont, qui va déterminer la solidité de tout le reste. C'est absolument crucial. Première étape, donc, maîtriser son domaine. Ça veut dire quoi concrètement? D'abord, connaître sa propre boîte sur le bout des doigts, sa mission, ses valeurs, pour être crédible. Ensuite, comprendre le marché. Qui sont les concurrents? Qu'est-ce qui nous rend uniques? Et enfin, le plus important peut-être, identifier ses cibles. Parce que, soyons honnêtes, comment peut-on espérer être pertinent si on ne sait pas à qui on parle et surtout, quels sont leurs vrais problèmes? Cette phrase, elle dit tout. C'est simple, c'est direct et c'est tellement vrai. La connaissance, c'est la base de la confiance. Si on ne maîtrise pas parfaitement son sujet, son offre, son marché, n'importe quel discours va sonner faux. Ça ne marchera pas. Allez, on passe à l'étape 2, le ciblage. Parce que prospecter au hasard, c'est la meilleure façon de perdre un temps fou. Non, la clé, c'est de dessiner le portrait robot de son client parfait. Son secteur, sa taille, ses problèmes. Plus ce profil est net, plus nos actions seront chirurgicales. Et c'est là bien sûr que des outils comme LinkedIn deviennent de vrais super-pouvoirs pour trouver les bonnes personnes, les décideurs. Bon, le terrain est prêt, les fondations sont solides. Maintenant, on passe à l'action. Étapes 3 et 4, on entre dans le vif du sujet. On engage la conversation. On passe de la théorie à la pratique. Étape 3, l'approche. Et là, le mot d'ordre, c'est la persévérance. Il faut se le dire, un seul message, ça ne suffit quasiment jamais. L'idée, c'est de créer une petite séquence de contacts bien pensée. Par exemple, un premier message court, hyper percutant, une semaine après, hop, une petite relance, puis un autre contact un peu plus tard. Le but du jeu, c'est de rester dans un coin de leur tête, sans jamais tomber dans le harcèlement. C'est tout un art. On enchaîne avec l'étape 4, la qualification. C'est peut-être l'une des plus importantes. Notre temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. Alors il faut arrêter de le gaspiller. Qualifier, c'est simplement s'assurer qu'on parle à la bonne personne. Est-ce qu'il y a un vrai besoin? Est-ce que le budget est là? Est-ce qu'on parle bien à la personne qui décide? C'est une sorte de filtre indispensable pour bosser intelligemment. Ok, mais comment on fait pour bien qualifier? Une grosse partie de la réponse se trouve dans ce chiffre, 80%. C'est la règle du 80-20. Un bon commercial, un bon vendeur, passe 80% de son temps à écouter et seulement 20% à parler. Ça change tout. La question, c'est donc, comment on écoute efficacement? Parce que, attention, écouter, ce n'est pas juste être silencieux en attendant son tour pour parler. Non, c'est un processus actif. Et pour ça, il y a un outil d'une puissance incroyable. Et cet outil, c'est tout simplement les questions ouvertes. C'est la différence fondamentale entre une question fermée qui appelle juste un oui ou un non et qui ferme la porte à la discussion, et une question ouverte comme « Quels sont vos plus grands défis en ce moment ?» Là, on n'invite pas à répondre, on invite à raconter. Et c'est là qu'on récupère de l'or en barre, les informations vraiment précieuses. Ok, on arrive aux 2 dernières étapes, le sprint final. C'est ici qu'on va récolter les fruits de tout le travail de préparation. Maintenant, l'enjeu, c'est de convaincre et surtout de construire pour l'avenir. Étape 5. L'argumentaire. Le piège absolu à éviter ici, c'est le monologue. On ne récite pas une poésie apprise par cœur. Non, un bon argumentaire, c'est une conversation. Il doit s'appuyer sur tout ce qu'on a appris pendant la qualification.
Chaque argument qu'on avance doit être comme une pièce de puzzle qui vient répondre parfaitement à un besoin exprimé par le prospect. Évidemment, pendant cette conversation, il va y avoir des objections. Et celle-là, c'est trop cher, c'est le grand classique, on la connaît tous. Mais le truc, c'est de ne pas voir ça comme un mur. Une objection, ce n'est pas un non définitif. C'est une question déguisée, c'est un signe d'intérêt. C'est une porte qui s'ouvre pour discuter plus en profondeur. Alors, comment on répond? La meilleure stratégie, ce n'est pas de justifier le prix, c'est de changer de sujet, de recadrer la discussion. Au lieu de parler de coût, on va parler de retour sur investissement. On déplace le débat du combien ça coûte vers le combien ça rapporte. Et ça change absolument toute la perspective. Et on termine avec l'étape 6, le suivi. C'est souvent ici qu'on sépare les amateurs des pros. D'abord, être organisé, c'est la base. Centraliser toutes les infos dans un outil, un CRM, peu importe. Ensuite, et c'est crucial, il faut se graver dans la tête que la signature du contrat, ce n'est pas la fin, c'est le début. Parce que le but ultime, le Graal, c'est de transformer ce nouveau client en ambassadeur. Quelqu'un qui parlera de nous en bien. Voilà, on a vu tout le processus. Alors maintenant, pour que tout soit bien clair, on récapitule. Voici le plan d'action final à garder sous le coude. Alors on résume. Étape 1, on maîtrise son sujet, son entreprise, son marché. Étape 2, on définit une cible précise. Étape 3, on met en place une séquence de contact intelligente. Étape 4, on qualifie, on ne perd pas de temps. Étape 5, on dialogue, on ne monologue pas. Et enfin, étape 6, on gère la relation bien après la signature. Simple, logique, efficace. Et il y a une dernière chose, peut-être la plus importante à retenir. Ce n'est pas juste une liste de choses à faire une fois et puis c'est fini, non. C'est un cycle, une boucle qui se nourrit elle-même. La relation client de l'étape 6 va nous donner des infos pour mieux connaître le marché à l'étape 1, ce qui va nous permettre d'affiner notre cible à l'étape 2, et ainsi de suite. C'est un processus qui ne s'arrête jamais vraiment. Ce qui nous amène à cette question finale. Une fois que le prospect est devenu client, est-ce que c'est fini? Si on a bien suivi tout ce qu'on vient de se dire, la réponse est évidente, non. Si le vrai but c'est de créer des ambassadeurs, alors la vente n'est pas la ligne d'arrivée. C'est juste le début d'une nouvelle histoire.